Bien-aimés, nous continuons avec notre pensée sur la malédiction de la terre. Donc, la malédiction que l'Éternel a pris et a déposée sur la terre à cause du péché d'Adam. Adam qui avait péché, mais c'est la terre qui a été maudite. Nous expliquons pourquoi. Dans la prophétie, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque le Seigneur a maudit la terre, il a dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours. Mais il a ajouté quelque chose. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras l'herbe des champs. Donc, la terre qui a été maudite à cause du péché d'Adam va produire des épines et cela permettra à Adam de manger l'herbe. Donc, il faut que la terre produise des épines et des ronces pour que Adam arrive à trouver de la nourriture. Mais Adam doit aussi travailler durement. Il doit travailler parce qu'il dit c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture. Voilà, nous disions la fois passée que le Seigneur Jésus-Christ est notre terre. Nos péchés ont été rejetés sur lui. Donc, il a porté la malédiction de nos péchés. Voilà pourquoi il était pendu au bois. La Bible nous dit dans Deutéronome 21 et même dans Galates chapitre 3, maudit ça celui qui est pendu au bois. Pourquoi il est maudit? Parce que Dieu a pris nos péchés, nos iniquités et a jeté cela sur lui. Jésus-Christ est notre terre qui a porté notre malédiction afin que nous ne puissions plus encore nous plaindre. Mais Jésus-Christ, c'est la terre qui doit produire des épines. Voilà pourquoi à la croix, lorsque Jésus-Christ a été pendu au bois, il a été pendu à la croix parce qu'il faut bien donner la précision. Deutéronome 21 dit que maudit soit celui qui est pendu au bois. C'était la loi en Israël, on pendait au bois. Mais lorsque Jésus est arrivé pour mourir, lors de sa mort, ce n'était pas seulement les Juifs qui l'ont tué, mais c'était les Romains. Or, les Romains, dans leur culture, ils faisaient la croix pour y déposer un homme. La loi a parlé du bois, mais les Romains, dans la pratique, eux, utilisaient la croix. C'est ainsi qu'ils avaient pris 3 croix. Ils ont mis 2 brigands et Christ sur la 3e croix qui était au milieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 1, ne parle pas de la prédication du bois, mais il parle de la prédication de la croix. Donc, les gens qui dessinent Jésus-Christ sur un bois qui n'a pas de forme de croix, c'est l'ignorance, c'est un manque de connaissance. Mais Jésus a été pendu à la croix. Voilà. Alors, lorsqu'on l'a déposé à la croix, nous avons vu que les soldats romains sont venus déposer sur lui une couronne d'épines. C'est la terre qui produit les épines. Et ces épines-là montrent que nous ne serons plus encore confrontés aux épines ou aux ronces, aux difficultés quand nous croyons en lui. Les difficultés que nous avons, ce sont des difficultés dans la chair. Mais spirituellement, nous sommes des personnes déjà sauvées parce que la terre a porté notre malédiction. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne la force de croire en celui qui a porté pour toi les épines. C'est la terre qui a produit les épines. Et lorsque la terre produit des épines pour Adam, Adam peut maintenant manger l'herbe des champs. Cette nourriture-là, c'est les signes d'une grâce. Donc, comme Christ a porté les épines, nous pouvons manger l'herbe. Et l'herbe des champs, c'est la richesse. L'herbe des champs, c'est le pâturage. L'herbe des champs, c'est la nourriture qui est donnée pour le salut de nos âmes. Que le Seigneur, Dieu de grâce, te bénisse parce que nous sommes en train d'exploiter ces choses prophétiquement. Comprendre que la terre qui a été maudite, c'est Christ aujourd'hui parce que nous sommes sortis de Christ pour être ce que nous sommes. Mais dans nos faiblesses, le Seigneur a accepté de prendre la malédiction qui devait tomber sur nous, la prendre et la retourner sur la terre d'où nous avons été tirés. Et même quand on dit que nous sommes poussière, nous devons retourner dans la poussière. Oui, si tu es aussi de Christ, tu dois retourner en Christ. Que le Seigneur de grâce te bénisse. Voilà cette exhortation qui t'encourage de ne jamais croire que tu vivras la malédiction parce que Christ a déjà tout porté pour toi. Et la Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse.